7h15, les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Ils sont là les experts, Axel de Tarlet pour l'écho, Antonin André pour la politique et Anne Le Gall pour l'innovation. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, voilà une performance qui traduit bien l'instabilité de la planète. Les ventes d'armes progressent très fortement dans le monde. La France a d'ailleurs connu une année record l'an dernier à l'exportation. Voilà, exactement. Ce sont les chiffres du CIPRI, donc c'est un institut de recherche suédois pour la paix qui publie le bilan sur les ventes d'armes sur les 5 dernières années. Elles ont progressé de 14%. Il y a 2 régions dans le monde qui sont grosses acheteurs d'armes. Vous avez le Moyen-Orient, plus 61% en 5 ans, déstabilisé évidemment par Daesh. L'Arabie Saoudite, par exemple, est devenu le 2e plus gros acheteur d'armes au monde, importateur. Et derrière, le numéro 1, c'est l'Inde. L'Inde qui nous a d'ailleurs acheté 36 Rafales. Donc, il faut savoir que l'Asie, c'est l'autre région donc, où les ventes d'armes progressent énormément. Le rapport explique que la Chine est perçue comme une menace croissante par ses voisins. Donc, toute cette région, vous avez le Vietnam, par exemple, qui a multiplié par 8 ses achats de ventes d'armes. Alors ça, c'est pour les acheteurs. Côté vendeur maintenant, donc vous l'avez dit, la France a signé une excellente année en 2015. On a vendu des Rafales, des blindés, des hélicoptères, les des Rafales frégates. indiens, c'est en cours. C'est en cours. C'est en voie de finalisation. Ça va bientôt se faire peut-être. Exactement. Bientôt. D'ailleurs, il n'est pas comptabilisé dans 2015 parce que la signature n'est pas en bonne et due forme. Pour 2015, on a uniquement comptabilisé l'Égypte et le Qatar. Et bien malgré tout, donc sans l'Inde, on a néanmoins fait 16 milliards de ventes à l'export, ce qui situe la France au 2e rang mondial, derrière les États-Unis, à égalité avec la Russie. Alors le succès français, d'une part, vous avez de nombreux pays acheteurs qui ne veulent pas dépendre entièrement des États-Unis pour leurs armes et donc qui veulent diversifier leurs achats. Et puis vous avez un savoir-faire français aéronautique qui est mondialement reconnu. Le Rafale est donc assemblé dans l'usine Dassault de Mérignac. Il faut savoir que l'industrie de la défense, c'est 170 000 emplois en France non délocalisables. Par définition, le Rafale va être fabriqué en France et un excédent commercial de 15 milliards qui est énorme. Si vous prenez alors ça n'a rien à voir, mais le secteur du vin et spiritueux, qui est un autre domaine d'excellence français, c'est 10 milliards. Donc, vous voyez, on n'est pas dans les mêmes proportions. Voilà. Ça tue, mais plus lentement, en douceur. Le vin et spiritueux, c'est plus agréable. Antonin André, au lieu de faire le malin, va nous parler de la loi de Myriam El Khomri, la future loi qui divise la gauche, le totem des 35 heures remis en cause, les licenciements facilités, etc. La droite en a rêvé. François Hollande va-t-il le faire en marchant sur les pas d'un grand inspirateur? Et là, on a 2 initiales qui nous viennent évidemment à l'esprit. G et S. Gerhard Schröder était son nom, chancelier de gauche dans un pays en crise dans les années 2000. Que fait-il, Gerhard Schröder? Il pousse les feux de la réforme dans un climat social dégradé, refonte du système d'indemnisation chômage, assouplissement du temps de travail, salaire minimum baissé à 400 € mensuels. Et en 2005, inévitablement, il se prend le mur aux élections. Il est chassé du pouvoir par Angela Merkel. Son parti est en lambeaux. Et aujourd'hui, il est entré dans l'histoire. Schröder, c'est le héros de la réussite allemande. C'est aussi le héros de François Hollande. Voilà ce qu'il disait, le président français, devant le congrès du SPD en 2013. Le progrès, c'est de faire dans les moments difficiles des choix courageux. C'est ce qu'a fait Gerhard Schröder, ce qui permet à l'Allemagne d'être en avance sur les autres. Réformer fort, quitte à se rendre encore plus impopulaire et se faire chasser du pouvoir. C'est la voie qui s'ouvre à François Hollande, c'est ça? Oui, parce que réformer seul contre tous, c'était le cas de Gerhard Schröder, justement. Il était conspué à l'époque. Tous les lundis, il y avait des manifestations, les syndicats défilaient dans les rues, il battait des records d'impopularité. Et il s'est dit, il n'y a plus rien à perdre, donc je fonce. Donc François Hollande, lui aussi, ressemble un peu quand même, ça ressemble un peu. La situation est un peu comparable. Et François Hollande, d'ailleurs, dit, on ne laissera pas dénaturer ce texte. S'il le faut, on utilisera le 49.3. Alors l'enjeu, c'est de boucler un train de réforme, allègement massif de charges pour les entreprises, travail du dimanche, flexibilité, qui achèvera de transformer la gauche française, qui la fera basculer dans l'économie de marché. 50 ans après la gauche allemande, quand même, qu'il avait fait au Bad Godesberg, dit-on, à Bad Godesberg en 1969. Vous voyez que ça remonte à très loin. Et au passage, c'est un chemin, cette réforme, qui permet à Manuel Valls et à François Hollande de se rejoindre dans cette dernière année du quinquennat sur une ligne très réformiste où on ne recule pas, où on tient bon sans concession. Et alors, c'est quoi l'enjeu? C'est comme pour Gerhard Schröder, c'est laisser une trace dans l'histoire? Oui, parce que c'est vrai que la défaite est possible, puisque cette loi-là, elle n'aura pas d'effet sur l'emploi, elle enjambera 2017. Mais vous avez raison, laisser une trace dans l'histoire, pour tout chef d'État, c'est une obsession. Il y avait l'abolition de la peine de mort pour François Mitterrand, la fin du service militaire pour Jacques Chirac, la majorité à 18 ans pour Valéry Giscard d'Estaing. François Hollande, lui, pour le moment, a essentiellement le mariage pour tous. Bon, petite coquille, c'était en 59. 59, absolument, pardon. Un petit lapsus. 69, J'ai une petite question à vous poser quand même, Antonin. Je ne comprends plus rien, pardonnez-moi, mais à ce qui se dit autour de la primaire à gauche. Jean-Christophe Cambadélis, hier, qui ouvre la porte, y compris pour François Hollande, l'Élysée a renoncé à la candidature de François Hollande ou quoi? C'est quoi l'histoire là? Si François Hollande est un candidat suffisamment fort, un président suffisamment fort, un candidat suffisamment fort, il se présentera et il écrasera le processus de la primaire. C'est ça, il pense que s'il y va...
Il n'y aura pas de C'est primaire. c'est qui tuera la primaire, Voilà. en fait. Et s'il n'y va pas, évidemment, il y aura une primaire pour désigner un candidat de gauche. Merci beaucoup, Antonin André. On innove tout de suite avec Anne Le Gall. L'innovation, Anne, c'est un nouveau support de stockage qui vient d'être mis au point. Alors, il est tout petit, mais il dure vraiment très longtemps. Oui, voici une pièce de 2 euros. Eh bien, figurez-vous que sur une rondelle de quartz de cette taille-là, d'une pièce de 2 euros, on peut désormais stocker 3000 fois plus d'informations que sur un DVD Blu-ray. Donc, 3000 films plus le bonus là sur la pièce de 2 euros. Et surtout, ça restera stocké pendant plus de 13 milliards d'années. Autant dire pour l'éternité, puisque la durée de vie du Soleil, c'est 10 milliards d'années. Donc là, on est bien. les données stockées sur ce support, on est bien. Nous survivrons, à nous, les hommes, quand nous aurons disparu. Ce qui est totalement révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui, les supports d'archivage, comme les CD, les DVD, les disques durs, durent au mieux 100 ans. Et pour le disque dur qu'on utilise tous les jours, la durée de vie, c'est plutôt 10 ans. Bon, ça dit 13 milliards, à mon avis, sur les derniers milliards d'années, ils ont fait ça un petit peu au doigt mouillé, non? C'est 13,8 Ah, précisément. bah, c'est ça. Alors, c'est quoi le secret de cette pièce de quartz pour qu'elle puisse stocker autant de choses et aussi longtemps? Alors le secret, d'abord, c'est le quartz, qui est un matériau très résistant. Il peut supporter des températures de 1000 degrés, des bains d'acide. Et ensuite, ce quartz a été gravé par un laser spécial qu'on appelle femtoseconde, qui donne des petites impulsions très 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 rapides. Et donc le laser a creusé des petites cavités dans le quartz pour stocker l'information de façon beaucoup plus dense que sur un CD ou un DVD. C'est comme si on avait rajouté des rayonnages, des étagères. Et donc on peut stocker des livres, des photos, des vidéos pour l'éternité. C'est quand même la garantie que tout ce que l'humanité a acquis comme connaissance, eh bien, ne disparaîtra pas. Bon, mais ce cristal de quartz, c'est un prototype, c'est quoi? C'est plus qu'un prototype. Les tests durent déjà depuis 2 ans et les chercheurs de Southampton qui l'ont mis au point cherchent désormais des partenaires industriels pour commercialiser ce cristal. Donc, le seul point faible, je dois vous l'avouer quand même, de ce cristal, c'est que s'il tombe, il casse, puisque c'est comme du Donc il y a verre. 13 milliards d'années, mais il ne faut pas qu'il tombe. Voilà, donc vive le papier à bulles pour stocker le patrimoine de l'humanité. On espère que le papier à bulles est aussi pérenne en tout cas. Et puis rendez sa pièce de 2 euros à Antonin André, vous savez qu'il n'aime pas quand on lui pique son fric. Pardon, C'est Axel. sa petite monnaie. À demain matin les experts. À demain.